désolée, ça commence déjà. Bon ben coucou, donc ma voix elle est un peu chelou, c'est normal, je commence à être malade, mais c'est peu, donc ça va encore, hein. Franchement j'ai juste mal à la gorge et je me les pèle, parce qu'il a neigé ce matin. Super, voilà déjà, j'ai assez parlé de moi, pardon de K-pop, car c'est ce dont parle ma chaîne en fait. Bon après des fois je ferai peut-être des vidéos hors série, je suis en train de trembler, et voilà. Donc là, je voulais parler des groupes de K-pop féminins. Et oui, elle se la pète un peu. Oui, c'est très sexy. J'aime pas trop la K-pop féminine. Donc déjà, pourquoi j'aime pas trop la K-pop féminine? Bah parce que la plupart, c'est genre... comment dire ça? La voix, elle est trop modifiée. Enfin, pas modifiée, mais trop aiguë. Tu vois? Donc genre, toi, quand tu parles, t'as jamais une voix comme ça. Jamais. Sinon, c'est t'as 6 ans ou il y a un truc là qui s'est passé dans ta vie, mais non, t'as jamais cette voix en normal, surtout quand t'as 23 ans. Mais bon, on va faire abstraction de ça. À part ça, franchement, elles font danser. Les clips à l'américaine, c'est franchement ceux que je préfère. Et puis, franchement, les tenues, c'est toutes les mêmes, en changeant la couleur. L'originalité, s'il vous plaît, elle est partie là. Elle est loin, elle est très loin là. Et franchement, moi, c'est un truc que je n'aime pas trop. Pas d'originalité. Et chaque musique, du coup, c'est pareil. Pas de nouveaux décors, contrairement au BTS. Les nouveaux décors sont là, alors que chez les filles, c'est des salles blanches. Hey, c'est trop fun, les salles blanches. Franchement, limite, là-bas, tu peux faire une opération tellement il n'y a rien. C'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Ensuite, il y a des groupes de filles que j'aime bien et que j'adore. Après, des fois, c'est mieux de voir les filles en solo. Genre, moi je regarde 2NE1, j'adore leur musique, un peu pop, rock, hip-hop, franchement j'adore. Mais il y en a une que je préfère, donc c'est la leader du groupe, hein. C'est CL. CL. Non, vous vous cassez pas la tête. Bon, il y en a une un peu provocante quand même, c'est Hello Beaches. Désolée. Mais sinon, à part ça, franchement, il n'y a pas de truc de provoque ou quoi que ce soit. Franchement, moi j'adore cette chanteuse. Et puis, pour l'originalité, elle est quand même là. Elle passe d'une chanson à l'autre quand même. C'est un changement phénoménal que j'adore. Genre, j'ai un mal de crâne, mais du jamais vu. Ensuite, pour les vidéos du groupe entier, on va dire, franchement, l'originalité, elle est encore là. Voilà, donc je retourne sur CL. Franchement, j'ai une couette, hein, on a l'impression que je suis chauve. Non, 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 j'ai un cheval. Voilà, donc pour l'originalité d'une musique à l'autre, elle passe d'une musique carrément presque rap à pas de joule, hein, c'est dégueulasse. Les paroles, faut écouter juste les musiques, hein, les paroles, voilà, tu te bouches les oreilles. Ensuite, elle est passée d'un truc un peu moins rap, mais plus hip-hop. Puis après, elle est passée sur un truc genre trop bien, j'ai adoré, ça faisait un peu raga et tout. Donc si vous voulez, celui qui se positionne ici, dans la liste, hein. Donc là, il y a le provoquant rap, le moins provoquant hip-hop, et carrément le trop cool, pas du tout hip-hop, raga. Donc franchement, c'est mon préféré là. Et donc lui, c'est Lifted. Lui, c'est What the Female ou un truc comme ça. Franchement, j'ai adoré aussi. C'est un peu moins hip-hop, mais bon. Et là, c'est Hello Bitches. Donc franchement, c'est très provoquant. Mais bon, la musique est là, hein. Franchement, la qualité de son, elle est là. La qualité de clip, ils ont mis du moyen quand même. Et puis la chanteuse, elle est genre trop belle, quoi. Je regarde ici au lieu de regarder l'objectif. Ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Et dites-moi dans les commentaires si ça vous dérange. Franchement, vous pouvez faire ce que vous voulez, critiquer, et comme ça va m'avancer quand même dans mes vidéos et savoir ce qu'il faut faire et ne pas faire. Merci quand même. Ensuite, donc on va parler plus du groupe Blackpink. Blackpink. Donc tu me dis où elles ont chopé ce nom et après on en reparlera, hein. Oui, ça résonne. Je m'en fous, je la fais quand même, car ça fait quand même un moment que je ne vous ai pas filmé de vidéo. Ça va faire bientôt une semaine. Bon, après, c'est ce que j'avais dit, mais ça va commencer à faire un peu plus long qu'une semaine, et c'est pas trop grave,
toujours faire des vidéos et j'aimerais toujours parce que c'est du partage musical et aïe j'ai un bouton ça fait trop mal et voilà. Ensuite donc pour le nom Blackpink hein, pour ceux qui parlent pas du tout English ça veut dire noir rose. Noir rose. Bon, je présume que c'est pour montrer que c'est des meufs, waouh, vas-y, elles sont hip-hop, des meufs rebelles pour le noir. Et pour le rose, que c'est vraiment des filles girly et tout. Franchement, bon, après, je parle du tout anyone. De NE1, on va dire que c'est pas mieux, hein. Mais bon, c'est plus fun à dire que Blackpink. Après Blackpink, il y a deux chansons que j'aime bien. Donc c'est Bombaya. Et normalement, vous en trouvez une autre là où la meuf elle est comme ça, ou avec une bougie, je sais plus. Hein, tellement je monte pas les steaks. Mais je l'aime bien. Donc je l'écoute de temps en temps. Et voilà. Donc franchement, c'est pas mon groupe préféré. Pour ceux qui aiment Blackpink, mettre le titre des chansons que vous aimez bien, franchement. Vous faites ce que vous avez envie, ça va me permettre de découvrir d'autres trucs de K-pop. Et même si c'est pas Blackpink, genre d'autres groupes de garçons, voire même de filles, hein, comme je n'écoute pas beaucoup de filles, même si c'est kawaii, genre Hatsune Miku, en voix pas du tout retouché, vous pouvez faire ce que vous voulez, mettez dans les commentaires, vous êtes libre, la liberté d'expression mon gars. Ensuite, je vais parler un peu là des garçons. Franchement, les garçons, leur nom. Tu vas me dire où ils ont chopé BTS et EXO. EXO. Oui. C'est pas swag, mais c'est pas grave. Donc EXO et BTS. C'est carrément un truc pourri. Il faut me dire les initiales, hein, parce que sinon, moi, je vais me perdre. Franchement, BTS. Il y a From Inner aussi, qui est carrément 4 minutes. Mais d'où tu me sors ce titre là? 4 minutes. 4 minutes. Oui, genre chez Lire-leur, hein. C'est pas la peine de me donner un titre 4 minutes, quoi. Voilà. Ensuite, il y a les groupes GOT7. C'est pareil, je sais pas d'où ça sort, mais j'ai peut-être une petite idée, mais je vais pas vous la partager parce que j'en sais rien. Enfin, je suis pas sûre. Bon, bref. Et comme je vous ai dit, je ne parlerai pas que de Corée, que de Japon et que de trucs comme ça. Donc, je vais parler un petit peu de cuisine. Yeah. Donc, genre pour la cuisine, ce que j'aime bien, donc du Vietnam cette fois, donc le Japon vous l'oubliez, hein, le Japon il se casse, la Corée aussi tu dégages avec tes plats dégueulasses. Enfin, pas tous bien sûr, hein, il y a des plats mais genre mais bon, là on va partir sur du vietnamien que j'adore, j'ai genre testé 100 fois la recette, c'était toujours aussi excellent. On peut le dire, hein. En même temps je suis là pour ça. Voilà. Donc franchement la recette c'est trop simple. Il vous suffit de prendre du saumon, fumé ou pas, de la truite, on peut en trouver aussi. Vous mettez dans du citron, genre la dose de citron que vous voulez. Franchement vous êtes libre, il faut que ça baigne bien quand même. Vous mettez aussi un petit peu de sauce piquante selon ce que vous pouvez tenir. Si vous trouvez que c'est trop piquant, vous allez juste le gaspiller et pas aimer. Bien sûr, il ne faut pas être allergique au citron non plus. Hein. Je préviens, on ne sait jamais. Hein. Et ensuite, des pousses de soja ou des pousses de plantes, mais vraiment qui ressemblent à du soja, très douce et très très bonne. Donc le côté amer un tout petit peu hein, de la pousse va apporter un petit peu de frappe, on va dire. Et donc le côté citronné va l'enlever et le côté du saumon on va carrément adoucir le tout et c'est excellent. Le saumon prend une autre texture, c'est genre trop bon. Et vous mangez avec des baguettes ou sans selon ce que vous avez. Oh la tête. Selon ce que vous avez. Et puis franchement vous faites après des petites épices, vous testez. Après moi je suis pas trop pour le gaspillage mais bon. Faut tester, hein, faut tester. Parce que moi je vais pas parler juste de canard laqué et de sushi. Franchement, il y a plus que ça. Et bien sûr, les rites coréens pour manger. Oulala, c'est galère. Je vais faire carrément une vidéo que sur ça. Bon. Je ferai peut-être un repas par vidéo hein, que j'aime bien en Asie. Hein, centrale ou pas en Asie. Hein, on est d'accord. Genre, maintenant je vais vous parler d'un manga que j'ai trouvé assez récemment. Après ma dernière vidéo, j'ai commencé à chercher et on m'a proposé un manga. Genre, il est trop cool.
c'est Mitsudomoe, voilà. Et donc c'est genre des sœurs qui sont dans un collège et il y a plein de trucs qui se passent. Genre c'est pas des trucs d'action, hein, mais elles font des conneries. Il y en a une qui court pieds nus, mais genre en hiver, elle a un gros blouson, une écharpe, un bonnet, mais elle court pieds nus. Ok. Après il y en a une un peu trop sûre d'elle et tout. Et il y en a une carrément glauque, elle est trop chelou. Ok. Voilà, moi je suis chelou, je fais ce que je veux. Et après, donc, bien sûr, il y a plusieurs trucs quand même assez rigolos. Et j'adore le générique. Bien sûr, vous l'avez que sur une vidéo, le générique. Et après, bien sûr, vous tapez Mitsudomoe. Mais bien sûr, vous allez trouver plein de vidéos. Et vous descendez quand même beaucoup. Hein, et vous trouverez Mitsudomoe de Mitsudomoe. Il faut bien que ce soit de Mitsudomoe parce que les autres, elles étaient pas top. Bon, je vous préviens tout de suite. Donc celle de Mitsudomoe, qui l'a mis. Elles sont en japonais. Ils parlent japonais. Et c'est sous-titré en anglais. Bon, bien sûr, j'arrive à comprendre avec le contexte. Il y en a que j'arrive pas à comprendre, donc je regarde plusieurs fois. Vous pouvez chercher Mad Stalker. Elle a fait un épisode en français. Bon, c'est pas l'épisode le plus waouh, mais il est pas mal. Et il y en a un autre sous-titré en français, mais il parle japonais. Et franchement, j'adore. Bien sûr, j'adore les creepypasta, mais les mangas, les animés, j'adore. Bon, après, certains savent pas ce que c'est la différence entre manga et animé. Ben, un manga, c'est un animé, mais en long, genre au film. Et un animé, c'est par épisode. Bon, après, il y en a plein que j'adore, genre Hunter x Hunter, j'adore, genre c'est la vie. La voix, quoi. Ensuite, il y a bien sûr Naruto, que ça va, je regarde pas H24, mais bon. Fairy Tail, je regarde les dramas coréens, genre c'est Plus belle la vie, mais en coréen. C'est trop fun. Et voilà. Donc je regarde sur quelle chaîne, donc bien sûr c'est Game One, il y a des pubs, c'est trop bien. Et l'autre, si vous avez la box, c'est juste la chaîne au-dessus, la 126. Et Game One c'est la 125. Et bien sûr la 126 c'est que sur la Corée. Les pubs sont coréennes. Genre il y a aussi des concerts de K-pop en live. Oh putain, la dernière fois j'en ai regardé un. C'était trop bien, il y avait BTS, EXO, tout mélangé. J'ai découvert plein d'autres groupes de K-pop. Mais ça, c'est dans une autre vidéo. Mon teint paraît hyper blanc, mais non, je suis quand même là. J'ai mis 300 couches de fond de teint, façon de parler, parce que déjà à 100 couches, on voit plus ta vraie peau là. Tu mets un doigt, il y a la grosse trace et tu vois la vraie peau après. Après, il y a des meufs qui le font, hein. C'est bien couvrant quoi. Et voilà, donc franchement pour cette vidéo c'est tout. Et je vous fais de gros bisous.